Dernière vidéo actualité de l'année, il fallait évidemment qu'on finisse avec des choses qui m'énervent. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo actualité, cinéma, série et un tout petit peu jeux vidéo à la fin comme d'habitude. Il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite toujours à vous intéresser à toute l'actualité. Et l'objectif est de vous donner mon avis sur l'actualité et pas juste de vous faire un listing. J'ai envie qu'on débatte de cette actualité et je compte sur vous aussi pour ça. Et évidemment, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et pour ceux qui se demandent, oui, cette semaine, il y aura toutes les vidéos bilan de fin d'année. Mais ça reste en effet la dernière vidéo actualité de l'année. Mais avant de commencer ces vidéos, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus important et intéressant. Nous avons l'un des pires au monde. Vous pouvez très simplement trouver avec des sites internet dans quel pays est diffusé le film que vous voulez regarder, prendre le VPN et vous connecter à ce pays et c'est fait. Par exemple, Indiana Jones 5, que j'imagine pas beaucoup de personnes ont vu en salle, est disponible en streaming depuis début décembre sur Disney+. Et l'un des meilleurs films d'horreur de l'année, Talk to Me, est aussi disponible, je crois, sur Netflix depuis un moment. Vous vous connectez à la Belgique, à la Suisse ou le Canada pour avoir la VOSTFR ou même la VEP si ça vous intéresse. Et votre catalogue va vraiment exploser en taille, c'est assez dingue. Vous pouvez aussi regarder des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct gratuitement. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez accès évidemment à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN dans un pays comme l'Inde, l'Argentine ou même des pays d'Europe comme la Turquie ou même des pays de l'Union Européenne pour être plus précis. Ça sera beaucoup moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer évidemment avec Gérard Depardieu. Il me semble que j'avais déjà parlé les précédentes semaines. Il y a ce fameux reportage qui est sorti sur lui où il a des phrases assez crues qui sont de l'harcèlement, soyons honnêtes. Le reportage qui a beaucoup fait polémique justement parce que d'un côté plein de gens défendent Gérard Depardieu et de l'autre côté les gens trouvent ça inadmissible. En plus de ça, il y a tout ce passé qu'on a par rapport à Gérard où on sait qu'il a toujours parlé comme ça. Il y a des femmes qui l'ont déjà accusé auparavant. Il y a eu une procédure judiciaire qui a été mise en place et des choses comme ça. Mais ça reste Gérard Depardieu. C'est ça qui m'énerve en fait. Et plus principalement le discours qu'a eu Emmanuel Macron récemment. On lui a posé la question par rapport à la Légion d'honneur car Gérard a la Légion d'honneur et des gens veulent lui enlever la Légion. Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un long speech, un prologue de 4 minutes, en expliquant à quel point Gérard Depardieu est grand, est connu, est important, ce qu'il a apporté au cinéma français et international. Et il a raison en soi sur ça. Oui, Gérard Depardieu a apporté énormément de choses au cinéma international, c'est l'un des acteurs français les plus connus de l'histoire dans le monde entier. Il a fait des films formidables, c'est un grand acteur, c'est la vérité. Mais c'est typiquement ça qui m'énerve. C'est pas le sujet. On parle pas de ça. Là, on parle d'agression. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir ce préambule, ce prologue de plusieurs minutes? C'est un excellent artiste et ça, ce qu'il a fait, il y a débat. C'est toujours pareil, peu importe l'artiste, non mais c'est un grand acteur. Ce qu'il a fait là n'est pas si important que ça. C'est toujours le même discours. Là, on parle d'agression. Et je parle pas forcément de Macron quand je dis ça, mais lorsqu'on parle d'agression, que ce soit un artiste célèbre ou pas, qu'il ait fait de grandes choses pour la France, on se concentre jamais sur les victimes, on se concentre jamais sur ce qui a été fait. D'abord, le réflexe, c'est un grand acteur, un grand auteur, un grand réalisateur, et ensuite, on parle de ça. Il y a toujours ce préambule là, c'est insupportable. Là, je comprends parce qu'il y avait un débat sur la Légion d'honneur. Je suis pas assez spécialiste pour la question. Pour moi, pour enlever la Légion d'honneur, il faudrait une procédure peut-être un peu plus sérieuse et judiciaire qu'un reportage. Je dis pas que c'est pas sérieux, et la Légion d'honneur, c'est un peu plus compliqué. Là, on parle pas d'Harvey Weinstein. C'est un peu différent culturellement pour nous, Gérard Depardieu, soyons honnêtes. Mais ça montre deux choses. Premièrement, cette hypocrisie et cette culture du viol qu'on a constamment en France lorsqu'il s'agit d'artistes. On parle toujours de ce qu'ils ont fait avant de parler des victimes et des accusations, parce que la très grande majorité des accusations sont vraies, rappelez-vous de ça. Et ensuite, il y a un peu cette hypocrisie aussi du cinéma français qui a quand même fait travailler Gérard pendant des décennies, alors que c'est pas récent cette histoire. Ça fait un moment qu'il parle comme ça. Mais vu que c'est le bon vieux Gérard, tout va bien, c'est ok. Et c'est ça le souci en fait. On ne devrait pas idolâtrer des acteurs, des artistes et utiliser ça comme une défense lorsqu'ils font des choses horribles. Il y a un côté où on peut croire les victimes, qui sont nombreuses, et même en regardant le reportage, c'est crade ce qu'il dit. J'arrive pas à comprendre comment tu te dis que c'est une bonne idée de dire ça à haute voix, entouré de personnes, mais c'est le bon vieux Gérard. Clairement, il dégoûte, mais ça fait un moment qu'on le sait. Ça fait un moment que tout le cinéma le sait. Là, c'est un peu plus concret, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus médiatisé, mais c'est pas la fin. Ça va reparler de ça plus tard. C'est pas nouveau. C'est ça un peu l'hypocrisie du truc. D'un côté, la culture du viol où on défend constamment ces gens-là, le côté du cinéma français qui a toujours défendu et l'hypocrisie du cinéma français, et l'autre côté où les victimes, on n'en parle même pas. Quand tu vois le sujet qui est médiatisé, c'est plutôt le contenu des blagues sur des phrases qui sont des dingueries, alors que les victimes sont visibles à l'écran. Le sujet n'est pas les victimes. C'est un débat presque sémantique. C'est pas normal de parler de sa carrière quand on parle des victimes. Et ça, c'est un truc qu'on fait typiquement en France qui est assez insupportable. Ensuite, pour rester chez les gros porcs, le nouveau film sur Donald Trump, vous le savez, avec Sebastian Stan dans le rôle principal, a aussi au casting Jeremy Strong. Jeremy Strong, qui est un
acteur que j'aime beaucoup depuis quelques années maintenant et je me dis que ce film peut être que bien. Vu tout ce qui va être mis dans ce film, j'y crois à fond alors que le sujet de base m'intéressait pas du tout. Willem Dafoe joue un chasseur de vampires dans Nosferatu qui normalement sortira toujours en décembre 2024. C'est marrant qu'il soit passé de Nosferatu lui-même à un chasseur fou de vampires dans Nosferatu. Apparemment dans cette scène en plus il y a genre 2000 vrais rats. Très hâte de voir ce film, c'est la vérité. Godzilla Minus One est tellement un grand succès dans le monde entier que le film va en tout cas au Japon ressortir en noir et blanc. C'est une mode que j'aime beaucoup, vraiment ressortir des films en couleur, en noir et blanc. Et je trouve que ça donne vraiment une esthétique particulière et différente. Et si le noir et blanc est bien travaillé, ça fait des vraies pépites. Moi j'avais adoré la version noir et blanc de Mad Max Fury Road par exemple, et aussi de Logan qui était très réussi. Pourtant c'est des films assez colorés mine de rien. Un jour j'aurai peut-être l'occasion de voir ce film. Peaches, la chanson du film Mario, ne sera pas nommée aux Oscars de la meilleure chanson. Écoutez, moi je suis de l'avis de dire que Mario, aussi sympathique soit-il ce film, cette année ne mérite aucune nomination aux Oscars. En termes de meilleure chanson, il y a trop de concurrence. Et l'autre catégorie qu'il peut avoir, c'est meilleur film d'animation. Là pareil, la compétition est largement supérieure et mérite bien plus que Mario d'être nommé. Je pense quand même que le film aura une nomination, juste pour le succès que ça a été, mais je peux vous citer 5 films qui sont largement supérieurs d'un point de vue qualitatif. Ah, vous voulez les entendre, c'est ça? Suzume, Le Garçon à l'œil rond, Nimona, Spider-Verse et je dirais quoi, Élémentaire peut-être, ou même les Tortues Ninja qui méritent plutôt que Mario. La débandade pour Scream 7 continue avec Christopher Landon qui a quitté le projet, et oui, c'était le réalisateur. Actuellement, le film n'a plus ses 2 stars principales et n'a plus son réalisateur. C'est très mal barré pour le film et je trouve que c'est mérité. La théorie, ce prochain film Ghibli est la suite de Nausicaa, et oui, c'est une théorie pour l'instant, une rumeur, mais Nausicaa et la vallée du vent serait, en théorie, s'ils font bel et bien une suite à ce film, la première vraie suite d'un film d'animation Ghibli. Donc je suis très curieux de voir ça, s'ils vont le faire. C'est intéressant vu tous les mondes qu'ils ont créés, qu'ils n'y soient jamais retournés. Tilda Swinton a passé 8 mois au Sri Lanka pour le prochain film du réalisateur dont je ne vais pas prononcer le nom. C'est celui qui a fait Memoria, c'est le seul que j'ai vu d'ailleurs de lui. Je vous mets aussi sa tête ici évidemment. Passer 8 mois au Sri Lanka, surtout à un moment où Sri Lanka c'était politiquement un peu compliqué pour faire un film, et même politiquement compliqué tout court. 8 mois, c'est beaucoup de temps, c'est ça la vérité. Pour n'importe quel film, 8 mois c'est énorme, donc je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils ont foutu là-bas. Ça a vraiment attisé ma curiosité. Le film de Jordan Peele ne sortira au final pas en 2024, il a été décalé, on ne sait pas à quand, il devait sortir en décembre. Écoutez, moi ça me dérange pas du moment que le film est bien, mais c'est vrai que le tournage n'a même pas encore commencé, du coup ça m'étonne pas non plus. La première image du Comte de Monte Cristo a été révélée avec Pierre Ninet évidemment. Je supplie juste les dieux du cinéma français de ne pas créer un putain de Alexandre Dumas Cinematic Universe. C'est tout ce que je demande. Un point box-office avec Wonka qui a dépassé les 250 millions au box-office international. Les prédictions pensent que le film va dépasser les 450 voire 500 millions. C'est le film de cette fin d'année, c'est le film de Noël, parfait pour beaucoup de personnes. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. J'avais une bonne prédiction sur ce film-là, je pensais vraiment qu'il allait marcher. Là où je me suis loupé dans mes prédictions, c'est sur Aquaman 2. Aquaman 1, pour rappel, avait fait plus de 1 milliard au box-office. C'est le film du DCU qui a le mieux marché. Celui-ci n'a fait que 108 millions sur un budget de 200 millions. C'est son premier week-end, c'est vrai, mais il y a peu de chances que le film cartonne. Pourquoi? Parce que les gens ne l'aiment pas. C'est la vérité, le film est décevant, le film est mauvais. C'est normal que le film n'attire pas. Si le film avait été bien, je pense que les gens seraient allés le voir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est mérité, parce que le film est pas bien. Red One avec The Rock et donc Chris Evans va sortir en novembre 2024. C'est assez intéressant de voir la chute de la carrière de Chris Evans qui ne prend que des projets d'action comédie pour les plateformes de streaming. Après, je respecte la volonté de vouloir se faire plein d'argent, mais Chris, tu as prouvé que tu pouvais bien jouer. Retourne faire des films intéressants, s'il te plaît. Reacher est déjà, en même pas 2 semaines, devenue la série la plus regardée de l'année sur Prime. C'est compréhensible, la première avait vraiment été adorée, moi j'avais vraiment apprécié, et on en parlera évidemment lorsque la saison 2 sera terminée. Et oui, la série Warhammer avance, en effet, c'est bel et bien officiel. On le savait depuis un moment qu'Henry Cavill voulait la faire et qu'il sera producteur de la série, mais là c'est bon, le licensing entre Warhammer et Prime c'est fait, et la pré-production devrait bientôt commencer. Le fait qu'il soit producteur va sûrement le protéger de beaucoup de bêtises. L'une des meilleures sitcoms de ces dernières années, What We Do in the Shadows, va avoir le droit à une 6e et dernière saison. Je suis un petit peu triste parce que d'un certain point de vue, ils avaient encore plein d'idées, ils arrivaient à se renouveler et je trouvais ça génial, mais bon, c'est la fin et donc ils vont finir en beauté avec une 6e saison. J'ai trop hâte, mais je vais être triste. Si on parle de tristesse, Andor saison 2 ne sortira pas en 2024. La série devait sortir en août. Pas d'explication de pourquoi, comment. Super triste du coup parce que c'était le projet de Disney que j'attendais le plus pour l'année prochaine. Disney a sorti la liste des projets qui vont sortir donc en 2024. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Le projet qui m'intéresse le plus évidemment est Alien. Mettez-moi celui qui vous intéresse le plus dans les commentaires. Ralph Hinson a été blessé à vie lors du tournage de la série Willow et il a décidé de porter plainte. En effet, il a eu une blessure à l'épaule qui ne lui permettra de plus jamais prendre des rôles d'action ou même de chevaucher un cheval à l'écran, ce qui en termes de
carrière est douloureux, encore plus douloureux que Willow n'est pas disponible. Willow est sorti pendant quelques semaines ou quelques mois, ensuite a été effacé de Disney+. Vous ne pouvez plus regarder Willow. Et la vérité est qu'il a raison de porter plainte. Là, il y a double peine. D'un côté, t'as été blessé sur une série que personne ne peut voir, et l'autre côté, ta carrière a pris un coup assez définitif. Ça va pas dire que c'est terminé, mais les rôles qu'il aimait faire, ça sera plus possible. On lui souhaite un bon courage et évidemment un bon rétablissement. Kang Dynasty, vous le savez, ne va sûrement pas se faire du coup, mais la rumeur est que maintenant Secret Wars sera un long film coupé en deux parties qui sortira d'une année à une autre. Rien de confirmé pour l'instant, je pense qu'ils sont en train de stresser comme pas possible, mais on attend de voir ce qui va se passer. La blague de Noël, c'est évidemment Zack Snyder qui nous parle de Rebel Moon. Il dit que le film qui est sorti là n'est pas son film en soi. Le film qui va sortir plus tard sera plus violent, aura plus de nudité, il va durer 1 heure de plus. Le film qui est sorti là sur Netflix n'est pas le sien. La Director's Cut qui va sortir de Rebel Moon, la version de Zack Snyder, la Snyder Cut de Rebel Moon, sera complètement différente. Et le pire, c'est qu'elle existe et qu'elle est prête. Et c'est là la question fatale qu'il faut se poser, c'est pourquoi Netflix? La raison est simple, au final, Netflix voulait sortir un film de Noël adapté à tout le monde, un space opéra familial, alors que c'est pas du tout la vision de Zack Snyder. Je trouve ça dégueulasse de sortir un film charcuté juste pour avoir ton film de Noël. Le film marche plutôt bien, il a fait top 1 dans 61 pays, ce qui comparé à d'autres produits Netflix est pas fou, parce qu'en général un nouveau produit Netflix comme ça, une nouvelle œuvre comme ça, c'est top 1 dans 80 pays quand ça cartonne vraiment, mais là c'est que 61, bon ça veut dire qu'il s'en sort plutôt bien quand même, mais la vérité est que il y a très peu de chances que la Snyder Cut de ce film sorte avant la partie 2, parce que si elle sort avant la partie 2, ce qui va se passer est simple, ça va créer de la confusion. Donc je pense qu'ils vont sortir partie 1, partie 2, version pour enfants, familiale, et ensuite sortir la Snyder Cut des deux films en entier. C'est évidemment dégueulasse à mon goût, je trouve que c'est catastrophique comme choix, juste d'un point de vue artistique. Encore une fois, Netflix n'aime pas l'art, Netflix voulait juste remplir son calendrier et avoir un film de Noël, mais le film se fait déchirer. Enfin, disons que le film divise beaucoup, mais je pense que la Snyder Cut divisera moins. Du coup, c'est quoi ce choix? En gros, ils sortent une version pas terminée qui risque de se faire détester, et 1 an plus tard, sortir la version officielle Snyder Cut qui sera sûrement meilleure. Enfin, ça peut pas être pire, je n'y crois pas. Elle sera forcément meilleure, mais entre temps, les gens qui ont vu les deux premières parties, ils vont pas se taper la Snyder Cut. Enfin, c'est illogique. Si t'as pas aimé la version normale, tu vas pas te taper la Snyder Cut en mode un film en DLC patché quoi. C'est insupportable. J'ai hâte de voir les chiffres entre les gens qui vont regarder la partie 1 et la partie 1 Snyder Cut plus tard, sur le même week-end ou le même mois ou un truc comme ça quoi, les 28 premiers jours si vous voulez. Mais du coup, forcément, moi la partie 2, j'ai pas envie de la voir là maintenant parce que je sais que ce sera pas une vraie partie 2. Oui, ce sera la suite théorique, mais je vais me taper une version familiale à 2 balles qui est pas la vision de l'auteur alors que la vision de l'auteur existe et est disponible. Je trouve ça dégueulasse. En plus, je suis sûr que Netflix va en profiter pour faire un hashtag Restore de Snyder Cut ou un truc comme ça pour faire du marketing et la com. Et donc la manière dont ils ont sorti ce film, c'est juste pour la com et le marketing. Et vous savez que je suis pas un grand fan de Snyder. J'aime pas forcément son cinéma, mais en tant que fan de cinéma, je trouve ça dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. C'est un compromis que je trouve vraiment immonde. Et ça donne pas envie pour la suite. Oui, je regarderai sa Snyder Cut, mais la partie 2, j'ai pas envie. Et si on parle de Rebel Moon, Jim Moon-soo a parlé un peu de la paye des acteurs. Encore une fois, il trouve que les acteurs noirs ne sont pas du tout assez bien payés comparé à des acteurs blancs, ce qui est vrai d'après beaucoup d'études. Beaucoup d'analystes le disent, et il a dit aussi que si vous avez un rôle secondaire dans un film, vous ne gagnez pas d'argent. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont les grosses stars de une, mais un gars comme Ji-Moon qui bosse depuis 30 ans dans le cinéma, qui a joué dans des films cultes, il a pas dit qu'il galérait, mais quand il voit ce que gagnent ses co-stars, évidemment il y a une forme de jalousie qui est tout à fait compréhensible. Pour rappel, les acteurs ne gagnent pas bien leur vie, même un gars comme lui qui est iconique. 2 spin-offs de Peaky Blinders sont prévus, alors je l'ai mis dans la catégorie Netflix, mais ça pourrait très bien être la BBC, on n'en sait rien, pour l'instant en tout cas. Un spin-off sur ce qui se passe à Boston, ça ne m'intéresse pas. Un spin-off sur Polly, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, hein. J'en ai marre des spin-offs. Moi je préférais plutôt avoir un film Peaky Blinders qui conclut l'histoire plutôt que des spin-offs. Je sais pas si je la regarderai, mais ça me donne pas envie. Avatar, le dernier maître de l'air, sera en 8 épisodes et racontera la première saison. Normalement j'aurais fini la série animée d'ici la sortie de la série live action, mais c'est intéressant de se dire comment ils ont compacté ces épisodes là par rapport à la série animée. Ce sera donc la première saison. Le prochain film de Johan Reck, le réalisateur de Tchernobyl entre autres, mais pas que, Spaceman, sortira sur Netflix le 1er mars. C'est l'histoire d'un astronaute qui est envoyé au fin fond de la galaxie pour trouver une sorte de poussière mystérieuse, mais apparemment une créature étrange se tapit dans son vaisseau, et il y aura évidemment en plus de ça une sorte de message politique qui sera visiblement très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Il y avait un petit teaser qui a été diffusé, mais on voit quasiment que dalle. Je pense qu'on en parlera. Warrior a été annulé après 3 saisons chez Max. Netflix a repris les droits de la série, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une 4e saison. La série va donc arriver sur Netflix normalement à partir de février aux États-Unis, mais peut-être même chez nous. Mais encore une fois, ça ne confirme pas que la série sera renouvelée. Mais si elle l'est, je pense que je vais la commencer car j'en ai entendu que de très bonnes choses. La bande-annonce de la nouvelle série HBO de Régime avec Kate Winslet a été diffusée. C'est une série politique qui donne clairement envie. Je pense qu'on en parlera aussi. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas vu Mayor of Easttown, qui est aussi une série HBO, du coup disponible sur Pass Warner, regardez-la. Elle est
vraiment bien. Kate Winslet et HBO font très bon mélange. La grosse rumeur, c'est que Dune Messiah sortira en 2027. Pas beaucoup de confirmation pour l'instant, mais c'est un peu ce que dit Warner. Donc 3 ans plus tard après le prochain Dune, ce qui semble un petit peu logique. À voir si Denis Villeneuve sera de retour, car il a beaucoup de projets à faire entre temps. Et la première image de Coyote versus Acme, j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines au sujet de ce film, a été diffusée. Je pensais pas du tout que ça allait ressembler à ça. Je pensais pas du tout que ça allait être un film de tribunal, un film de procès, mais visiblement c'est le cas. Et maintenant j'ai une plus grosse hype par rapport à ce film qui m'intéressait pas du tout au premier abord. Et j'espère qu'une plateforme va récupérer les droits pour le diffuser. Ça peut être très rigolo. Et une news de jeux vidéo pour terminer, Spider-Man 2 suite aux leaks qui ont eu lieu chez Insomniac. Leak assez malheureux, beaucoup de données personnelles ont été partagées, c'est triste. Encore une fois, un courage aux personnes qui subissent ces leaks. Mais on a découvert que le budget de Spider-Man 2 était de 315 millions de dollars, un énorme budget. À titre de comparaison de Last of Us 2 et God of War Ragnarok, c'est aux alentours de 220 millions. Un énorme budget, c'est compréhensible. Quand on vous dit que les jeux sont très chers, il faut comprendre que c'est vrai, ça coûte plus cher qu'un film. Après, ça rapporte aussi beaucoup plus qu'un film. Donc c'est typiquement du gros AAA jeu vidéo avec des budgets assez conséquents. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.